Que j'allais venir, donc de toute façon je serais venue pour vous. C'est parce que le Met c'est un grand cadeau pour moi de me déplacer et surtout quand je sais qu'on attend des divrei Torah et en plus dans le contexte actuel vous avez annoncé dans votre petite affiche que ce limoud serait les Louis Nishmato de mon frère, le Rav Sitruk, et ça me touche beaucoup. Et j'ai beaucoup de mal à parler de lui au passé, beaucoup, j'arrive pas à m'habituer. Vous savez, je vais vous dire, dans la famille, on parlait jamais de travail. Quand on le voyait, il nous racontait des trucs un petit peu spéciaux qu'il faisait, et du style qu'il démontait dans l'avion, le supersonique là, qui faisait les États-Unis en quelques heures. Vous voyez, on parlait de choses comme ça, il adorait parler de toutes ces choses-là. Et jamais de son travail. Et puis pendant les Shivas, toute la famille, depuis sa femme jusqu'à ses enfants, en passant par ses frères et sœurs, on a découvert quelqu'un. On a découvert un très grand homme et je suis très, comment dire, émue et honorée en même temps de pouvoir parler de lui et de faire référence à une personne avec qui j'ai grandi moi-même et qui a toujours été dans notre famille quelqu'un qui aimait donner, qui aimait mener, qui aimait raconter. Il ressemblait beaucoup à mon père pour ça, Zichrono Livracha. Et donc, vraiment, c'est Toda Rabba. Voilà, c'est juste pour vous dire Toda Rabba, alors que le mérite de cette étude monte pour sa Neshama. Amen. Amen. Voilà. Alors, on ne se connaît pas. C'est extrêmement difficile de donner un cours dans un public qu'on ne connaît pas. Lisa m'a dit c'est toujours bien évidemment de parler des sujets qui sont liés à la femme. Ce qui est lié à la femme est lié à la famille, les enfants, le mari. Et je peux vous dire qu'il n'y avait rien de plus important aux yeux de mon frère que de s'occuper des enfants, que de s'occuper des jeunes, d'essayer de les aider à se construire par amour. Et lui-même, je pense qu'il incarnait à la fois l'amour et la rigueur. Et il a quitté ce monde un petit peu avant Rosh Hashanah, et l'occasion de ressentir le din dans le monde. Et je pense que c'est pas par hasard, évidemment, c'est pas pour rien. Mais pour lui, la valeur de la famille, la valeur du couple, c'était quelque chose de fondamental, de capital, de primordial. Alors on va essayer d'en parler, de commencer à en parler un petit peu de ça. Et j'ai proposé, quand Lisa m'a contactée, j'ai proposé un sujet qui en fait va nous permettre de comprendre que l'importance dans la vie, la centralité de la famille, de comprendre la centralité de la famille dans notre vie à tous, c'est quelque chose qui commence déjà au Maaser Bereshit, Briat Haolam. Et avant de parler, si vous voulez, de ce qui va être véritablement une première famille, je suis obligée de vous donner d'abord, si vous voulez, trois idées de base qui sont très importantes et que l'on explique en fait depuis Briat Haolam, depuis le Maaser Bereshit.
une des idées essentielles qu'on apprend avec Bereshit, c'est le principe du processus. La Torah va nous révéler quelque chose pour nous éduquer à comprendre que nous commençons une histoire qui va se développer dans un processus historique. Un long processus. Un processus qui va durer 6000 ans. 3 fois 2000 ans. Il y a 2000 ans de Tohu Vavohu, c'est comme ça que ça s'appelle. Chachamim appelle ça le Tohu Bohu. Il y a 2000 ans de Torah. Et il y a 2000 ans de Géoula. C'est comme ça que l'histoire, telle qu'elle est présentée, elle nous est présentée à nous dans la Torah. C'est 6000 ans d'histoire et un processus qui commence par un enseignement de nos sages qui dit, qui est quelque chose d'extrêmement connu, si vous voulez, dans l'enseignement de cette idée-là. Sauf Maaseh ve'Machshava Trila. Dieu a créé le monde qui était un Sof Maaseh, c'est-à-dire la fin d'un acte, un acte divin, et cet acte divin s'est matérialisé par la création du monde. Et avant que cet acte divin ne se matérialise, il y avait une Machshava Trila. C'était quoi la Machshava Trila? C'est que ce monde a ce qu'on appelle un tachlit, c'est-à-dire un aboutissement, un objectif, un but. D'accord? Tachlit, ça vient du mot kol. Le monde a un tachlit. Et ce tachlit, avant de l'atteindre, avant de le réaliser, ce qui va être en fait le projet divin qu'il remet entre les mains de l'homme, c'est un tornit, mamash tornit. Ça va prendre 6000 ans. Alors nous avons la chance de vivre, moi je dis ça, je pense que c'est une chance, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas une chance, j'en sais rien. Moi je le vis comme une chance. Nous vivons en 5777. Il ne reste plus beaucoup de temps pour la fin. Et ce recul que nous avons par rapport aux premiers hommes, d'accord, en particulier Adam et Chava, qui vont être donc le premier couple de l'histoire humaine, ça nous donne la possibilité de voir combien la Torah avait raison. Combien cette vérité qui était révélée au début nous apparaît aujourd'hui comme quelque chose de clair, d'évident. Mais vraiment, c'est avec une force qu'on n'aurait jamais pu expliquer autrement. C'est pour ça que je dis que c'est une chance finalement. Nous vivons la période qu'on appelle la période de la fin des temps. C'est déjà Machenikra Acharit Ayamim, Ketz Ayamim. C'est le moment de la Géoula. 200 et quelques années, ce n'est rien pour arriver au Tachlit de Akadosh Baruch Hu. C'est pas évidemment le but de notre exposé de ce soir. Moi, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que lorsque Dieu a créé le monde, il a mis dans ce monde toute la potentialité nécessaire pour que ce monde se maintienne jusqu'au Tachlit. Et donc, il nous a demandé, au moment où il nous a créés, parce que Adam et Chava ont la neshama de toute l'humanité. Chacun d'entre nous a une étincelle de la neshama de Adam et Chava. Donc, si vous voulez, leur neshamot, c'était des gens hors du commun, évidemment, Adam et Chava. Même si on les connaît sous un jour qui n'est pas très, comment dire, honorable et élogieux pour eux, d'accord?
sachez que la Torah ne raconte que les choses dont on doit se rappeler et qui, la plupart du temps, il ne faut pas refaire. D'accord ? La Torah ne précise pas les détails inintéressants de la vie d'un homme. Jamais on nous raconte qu'Abraham Avinu, il devait se brosser les dents avec je ne sais pas quoi, okay, ou que Sarah, elle est allée border son fils le soir avant de dormir. Ça n'a absolument aucun intérêt. C'est la nature qui veut ça. Tous les hommes, toutes les femmes agissent de la même manière. En revanche, la Torah va prendre le temps de nous rapporter des événements qui ont une signification profonde pour nous. Et Adam et Chava, par leur existence, vont entraîner dans le monde un déséquilibre. Alors que Dieu leur avait dit, voilà le programme, je vous donne le programme. Vous avez entre les mains le programme que vous devez suivre. Seulement, en même temps, Dieu avait prévu ce programme. Et il savait que, de toute manière, l'homme aurait des faiblesses, l'homme et la femme auraient des faiblesses qui coûteraient cher plus tard à l'humanité. Mais c'est pas grave, encore une fois, c'est pas ça le sujet. Simplement, je veux que vous compreniez que dans la façon dont la Torah présente la création du monde et l'existence de l'homme et de la femme dès leur départ, comment ça s'est passé pour eux, c'est d'abord pour nous renforcer au niveau de notre bitachon, ma chaîne. Nous devons avoir confiance dans ce que Dieu nous dit. C'est le béaba de la Emouna. Dieu a créé l'homme ma'amin. L'être humain est un être ma'amin. Pourquoi ? Parce qu'il a créé par amour. Le monde est une création d'amour du Créateur. Et dans cet amour qu'on appelle aussi le chesed, c'est pas seulement ahava, c'est chesed, qui est la mida, l'attribut divin. Dans ce chesed, d'accord, il y a d'abord et avant tout le principe de la Emouna qui nous donne envie de vivre. La Emouna nous donne envie de vivre. On est tous ma'aminim. Il y a des gens qui croient plus, des gens qui croient moins, des gens qui croient en Dieu, des gens qui croient dans la médecine, des gens qui croient dans l'art, dans le sport. Mais la Emouna, c'est une expression d'amour, c'est une expression de vie, c'est une expression qui donne à l'homme le courage de faire plein de choses parce qu'il croit dans ce qu'il fait. C'est important de croire dans ce qu'on fait. Et c'est parce qu'on croit qu'on va faire. Et c'est ça, la graine, si vous voulez, de l'amour. Donc Dieu déjà a insufflé dans l'homme, en lui donnant son âme, il lui a insufflé cette émouna. Mais à côté de la émouna, il y a un aspect particulier de la émouna qui s'appelle le bitachon. Avoir confiance. Si je te dis quelque chose, moi, Dieu, il faut que tu aies confiance en moi. Il ne faut pas que tu me crois. Il faut que tu aies confiance, que tu sois batouar. C'est ça la différence entre le bitachon et la émouna. Or, nous aimons mesurer notre bitachon. Ce n'est pas une question de émouna. On est croyant, on croit. Mais alors, où est-ce que ça casse? Où est-ce que ça faute? À quel moment ça va fauter? Ça faute. Je ne veux pas ce soir, je ne pourrai pas vous expliquer le principe de la faute, mais il y a des explications aussi à ça, pour que nous essayions justement de tirer des leçons et pour essayer aussi de ne pas fauter tout le temps, malgré tout. Mais encore une fois, ce début de l'histoire et surtout ce projet de l'histoire de 6000 ans doit nous laisser le temps de comprendre comment ça fonctionne et quel est notre rôle. Et ce qui est intéressant par rapport toujours à ce premier point, si vous voulez, et qui est en même temps qui va représenter, si vous voulez, les trois critères pour lesquels
Dieu a créé ce monde qui, en fait, pour tout vous dire, Dieu a créé le monde que pour Israël. D'accord? C'est le premier point, d'abord, la place de l'homme dans la terre, dans le monde. La terre elle-même. Regardez le premier Rashi de la Torah. Est-ce que par hasard on aurait ici un Chumash Bereshit? Non, j'ai oublié de te demander. T'as ça? Le premier Rashi de la Torah, Banot, le premier Rashi, mesdames. Premier Rashi de la Torah, qu'est-ce qu'il nous dit? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. On parle du ciel et de la terre, mais on ne sait même pas ce que ça veut dire. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Il n'y a rien de plus mystérieux, de plus secret, de plus complexe que la création du monde. Et d'Afka, on dit que la Torah, elle a été conçue, si vous voulez, sous forme, si on devait donner un schéma, comme une pyramide à l'envers. Tout le support de la pyramide, c'est la pointe. C'est un chapitre. Un seul chapitre sur la création du monde, mais dans ce chapitre, il y a tous les sodotes, tout le Haut-Tsar, un mâche, le trésor de la connaissance. Et pourtant, on ne sait pas grand-chose, et on ne comprend pas grand-chose, et on n'explique pas grand-chose. Shamayim va'aretz, c'est quoi haaretz? C'est là où moi je vais vivre, l'homme. Et Dieu commence par nous dire dans le commentaire de la Torah, dans le premier Rashi, Rashi n'invente rien, Rashi ne fait que rapporter la Gemara, Rashi ne fait que rapporter le Talmud, la Torah orale, d'accord? Et on parle de la terre et on pose la question pourquoi on commence par parler d'abord de ça. Et Dieu, c'est dans le Midrash évidemment que rapporte Rashi, Dieu dit, je te parle de la terre pour que si on vient te demander à qui appartient cette terre, que tu puisses répondre, elle appartient à Dieu. Et Dieu veut la donner à qui bon lui semble. C'est ça le premier Rashi. Il y a Rashi là-dedans? Oui, là, si vous voulez, j'ai Rashi. Ah, tu l'as, magnifique. Encore mieux, Metsuya. Amar Rabbi, je vous le lis rapidement. Amar Rabbi Yitzhak. Lo aya tzarich leatril et Torah ela me'achodesh hazeh lachem. Si vous voulez, la question que l'on pose, c'est pourquoi la Torah commence par ça. On aurait dû commencer par l'histoire des Juifs, directement. La Torah. Pourquoi pas par la Torah? Ça va prendre 2000 ans, la Torah. Là, déjà, on a un peu répondu pourquoi ça dure 2000 ans. La première période dure 2000 ans. D'accord? On aurait dû commencer par ça qui est au début du Sefer Shemot. Vata'am bereshit misham koach ma'asav igid le'amo latet lahem nachalat goyim she'im yomru umot ha'olam le'Yisrael listim atem shekavashtem aratzot shiv'a agoyim הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא. של הקדוש ברוך הוא היא, פרדון. הוא ברעה ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם. Je ne sais pas si vous avez compris. Moi, c'est juste moi pour me souvenir un peu plus précisément le Rashi, d'accord? On pose la question d'abord, pourquoi on ne commence pas par la Torah? Pourquoi on ne commence pas par l'histoire du Ham Israël? Pourquoi on commence par la création du monde? Surtout que cette création du monde, on n'est même pas capable de l'expliquer. À quoi ça sert de commencer par ça? Et on dit, Korach Ma'asad Igid Le'amo. Dieu a donné, a transmis par ce récit de Bereshit, Korach Ma'asad, la force de ses actions. Il les a révélées dans ce monde, il les a révélées dans la Torah. Pour que, quand on viendra lui demander, mais de quel droit tu t'installes ici sur cette terre? Il dit, mais la terre, elle est à Dieu, et c'est à moi qu'il l'a donnée, il a décidé de me la donner. Le premier critère de la création qui va représenter un support pour la vie de l'homme, c'est la terre. C'est d'abord la terre, et évidemment pas n'importe laquelle, la terre d'Israël. La terre d'Israël qui a été le commencement de toute la terre.
le commencement de toute la terre qui a commencé dans un lieu très précis, au milieu de la terre, au milieu de la ville de Jérusalem, au milieu du Har Moria, qui est le cœur du monde. On appelle ça Tabour Haaretz, le nombril du monde. C'est là-bas que Dieu a commencé, avec cette pierre qu'il a façonné tout le monde. On est attaché à cette terre parce qu'en fait, la terre, c'est elle qui va nous donner, si vous voulez, la sève nécessaire pour se constituer en tant que peuple. Deuxième critère, justement le peuple. Justement le peuple apparaît après, dans le deuxième livre de la Torah, justement, Shemot, c'est la question qui était posée dans Rashi, apparaît la nation d'Israël. Okay. Cette nation, pour se constituer, il lui faut 2500 ans. Pas de la rigolade, 2500 ans. Il lui a fallu 2000 ans de Tohu Vavohu, et après, toute l'histoire qui va se passer, qui va commencer en fait avec Abraham Avinu, et toute l'histoire de Shiabud Mitzrayim, l'esclavage d'Égypte. D'accord ? Jusqu'à ce que, enfin, Dieu décide de donner la Torah. Et quand il donne la Torah, qui est le troisième critère, il ne le donne pas à des individus, il le donne à une nation. Et c'est pour cette raison que ces trois critères-là, d'accord, qui sont en fait Bereshit et tout le reste de la Torah, ok, vous avez Bereshit, la terre, la nation qui tout doucement se met en place. Et vous savez combien je l'ai noté pour ne pas oublier, pour ne pas vous dire de bêtises, en 10 chapitres dans la Torah, depuis Perek Bet, parce que Aleph, c'est donc la Briat Haolam, d'accord, c'est la création du monde. Depuis Perek Bet jusqu'à Perek Yud Aleph, inclus Yud Aleph, 11, c'est toute la naissance du Ham Israël. Tout le reste, c'est Torah. Tout le reste, c'est Torah. D'accord ? Et Torah, c'est les quatre machines que nous allons étudier. Et ces trois critères-là, mâches, qui sont la terre, la nation, le peuple d'Israël et la Torah, c'est cette espèce de trilogie-là de laquelle nous devons toujours apprendre à nous référer. Et cette référence, c'est elle qui va nous construire. Cette référence, c'est elle qui va augmenter notre confiance en Dieu. C'est elle qui va apporter la preuve que tout ce que Dieu nous a dit, il a tenu. Dieu s'est engagé. Et c'est grâce à elle que nous allons en fait découvrir quelle est notre essence profonde. Ce qu'on appelle en hébreu la mahout. Qu'est-ce que c'est Israël? La mahout d'Israël. Le deuxième point dont je voulais vous parler avant de commencer avec Rava, qui lui aussi a démarré avec la création du monde, alors que ce principe il existait avant la création du monde, c'est la tchouva, le principe de tchouva. Le principe de tchouva, c'est quoi? Dieu nous a donné un monde, et ce monde, on l'a sorti de ses rails. Maintenant, il faut le remettre. Il faut revenir. Si vous voulez, la tchouva, elle a été créée par Dieu avant la création du monde, en même temps que la Torah, avant Briat Haolam. Dieu avait préparé Torah et tchouva. Une fois qu'il a créé le monde, il savait évidemment ce qui allait se passer. C'est là qu'il sort de sa poche la tchouva et dit: tu as fait dérailler le train, tu as fait des bêtises, voilà, maintenant je te donne la recette pour revenir en arrière. Pour revenir, c'est pas exactement revenir en arrière, c'est pour réparer. De la tchouva va naître le principe du tikkun, la réparation. Tout est réparable, rien n'est irréversible, tout est possible et donné à l'amélioration, au perfectionnement de la terre, du monde et de l'homme.
Le monde était parfait, mais il était aussi perfectible. Et c'était ça le rôle de l'homme, de le parfaire. Alors on s'est trompé de route, c'est pas grave, on recommence. On tombe, on se lève et on repart. On s'est trompé de personne, c'est pas grave, on change. Le principe de la tchouva, c'est quelque chose de magnifique, la tchouva. C'est quelque chose qui permet à l'homme de se renouveler, tout le temps renouveler. Et c'est ça le troisième critère, la hitratchut. Cette hitratchut, c'est une des particularités de la femme. La femme, elle porte en elle la hitratchut, vous avez compris pourquoi évidemment. Le principe même qu'elle vit en elle du temps. Elle a un renouvellement de son sang, le sang qui véhicule la vie. Ça, c'est la femme. C'est son rôle à elle, on va y arriver. Donc la tchouva entraîne le tikkun. Le tikkun entraîne la hitratchut, le renouvellement. Et ça, c'est quelque chose qui doit constamment nous inspirer. La vie, c'est un cycle. On a démarré à un certain point et on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Et puis on redécline pour retourner au point de départ. C'est ça la mort. C'est ça la mort. Mais en vérité, la mort, c'est un nouveau recommencement. Parce qu'on se retrouve au point de départ. Alors, la vie, c'est Ma'agal. Le schéma qui représente la vie dans la Torah, c'est un schéma cyclique. Et ce cycle-là, il revient tout le temps. Il existe dans la Torah, il existe en nous, en tant qu'être humain, encore plus en tant que femme, mais il existe aussi dans le cycle du temps. Dieu nous a permis de nous situer par rapport au temps. Mais cette notion de temps, à quel moment elle apparaît, et c'est là que je vais, si vous voulez, entamer, on va dire, la deuxième partie de mon petit exposé. Pour pouvoir se renouveler, il faut avoir l'occasion. L'occasion, c'est quoi? L'occasion, c'est une rencontre entre un temps et un espace, avec l'homme au milieu. Et en fait, cette nouvelle situation, elle dépend que de moi. Elle ne dépend que de moi. Et vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle la Kedusha. Ça s'appelle la recherche, l'aspiration de la sainteté de la vie. Quand je crée une occasion de changer quelque chose, de renouveler quelque chose, je sanctifie ma vie. C'est ça les Kadesh et Tachaïm. Et on sanctifie sa vie dans quel contexte? Dans le contexte du temps et dans le contexte de l'espace. Et nous, c'est l'être vivant. Je sanctifie l'être, je sanctifie le temps, je sanctifie le lieu. Tout ça, il faut le réunir dans une nouvelle création que moi je vais initier. C'est moi qui vais donner cette initiative. Sinon, le temps, lui, il roule, il tourne, il avance, avec ou sans moi. L'histoire se fait avec ou sans moi. L'histoire, elle ne dépend pas de moi. Dieu, il a déjà tout prévu dans son okay? C'est vraiment mamash depuis Briat Haolam, tout est déjà ok pour lui. Maintenant, quel est mon rôle à moi? C'est hop, de sauter dans le train, de créer une nouvelle occasion de faire quelque chose qui va me permettre de renouveler, de changer, de réparer, de corriger, de faire tchouva. Et c'est quelque chose que l'on peut faire tout au long de sa vie, jusqu'au dernier arrêt du train. C'est comme ça, mais le train, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas en vérité. Il continue, il continue, il continue. Il faut seulement que moi, je comprenne que c'est important que je saute dans ce train et que je voyage en même temps que Dieu m'invite dans ce voyage. Et cette force de renouvellement, juste je veux, avant de passer à Chava, je veux vous dire que c'est une force de renouvellement que l'on trouve, qui elle aussi nous est enseignée par le Créateur lui-même. Dans la Tfila, on dit tous les jours Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit, qui renouvelle dans sa bonté, par amour donc,
chaque jour et pour toujours. Maaseh Bereshit. Nous devons considérer que ce renouvellement que nous pouvons aussi réaliser à notre propre mesure, pas à la mesure cosmique qu'est le monde. Qu'est-ce qu'on est, nous? On est une petite poussière de la terre. Chacun fait à sa mesure propre. Mais cette volonté, cette foi, cette confiance et ce ratson, si vous voulez, cette volonté de faire un renouvellement, de s'engager dans un renouvellement, c'est grâce à Dieu aussi que nous l'avons. C'est parce que lui, il est Mechadesh, Maaseh Bereshit. C'est parce que lui, tous les jours, il renouvelle le Maaseh Bereshit. S'il ne renouvelait pas, le monde ne se maintiendrait pas. Il se détruirait. Le monde pourrait s'auto-détruire. Mais c'est parce qu'il y a la main de Dieu, qu'on appelle la Hashgacha en termes de Torah, d'accord? C'est la Hashgachat Hashem qui est Mechadesh et Haolam. Kol Yom, tous les jours. C'est extraordinaire ça. C'est comme si vous voulez un esprit comme ça, tous les jours, qui revient en nous et qui nous donne l'envie de faire des choses. Et c'est très important, si vous voulez, de sentir cette chose-là encore plus là où on habite, parce que on ne vit pas dans un endroit qui est facile. La terre d'Israël, le pays d'Israël, c'est pas un pays facile. L'histoire d'Israël n'est pas une histoire facile. Et donc, Dieu, il ne nous a pas facilité la tâche. Mais c'est dans la difficulté que l'homme se transcende, c'est dans la difficulté que l'homme se dépasse, il se surpasse. Tout se mesure dans l'effort. Nous sommes dans le monde de l'effort. Les fonds Tsahara Agra, il est écrit dans la Mishnah. C'est selon l'effort que je vais recevoir une compensation, si vous voulez. Agra, c'est comme un sahar, bonagid. Hein, c'est pas exactement ça, mais les fonds de Sahara Agra. C'est-à-dire, plus je vais faire d'efforts, et plus Dieu va apprécier cet effort. D'accord? Ce que j'obtiens, c'est pas le résultat qui compte, c'est l'effort. Et cet effort, il nous est donné justement par cette force, par cette hitratshut qui se trouve dans la création du monde elle-même. Ok, alors, voyons maintenant d'un petit peu plus près. C'était important pour moi de vous expliquer ces trois critères, ces trois fondements-là de la perception générale des choses dans la Torah, la vision de la Torah. Il faut avoir une certaine vision de la Torah. La Torah, ce n'est pas une histoire. La Torah, ce n'est pas une religion. La Torah, ce n'est pas seulement une foi, un code, si vous voulez, qui se traduit par une énumération de lois. C'est Pachout, c'est l'âme du monde, la Torah. La Torah, c'est le souffle divin qui anime en quelque sorte le monde. Et ce souffle divin qui anime le monde, c'est un souffle qui consiste à donner la vie pour justement avoir toujours envie de faire des choses. Et lorsque Dieu a créé Adam et Chava, au début, il leur a dit, il leur a pas parlé ce langage-là que je viens de vous parler. Ça, c'est le langage qui vient après la faute. Avant, il leur a dit, regardez, je vous ai mis dans un paradis. Vous vivez dans un paradis. D'accord? En plus, vous vivez ensemble. L'homme a été créé pour vivre en société, pas pour vivre en individualité. C'est déjà le Maaseh Bereshit lui-même, il est basé sur la dualité. Ron Bereshit Bet.
Deux. Il faut qu'on soit au moins deux. On ne peut pas être tout seul, jamais. Il faut qu'on soit au moins deux. Et être ensemble, au moins à deux, c'est déjà réaliser une partie du projet divin. Seulement, apparemment, tel que Dieu a créé le monde, tel qu'il a créé l'homme et tel qu'il a conçu son projet de ce monde-là, il avait envie qu'il y ait un petit peu de difficulté pour le trouver. Parce que quel est le but de cette création finalement? C'est la da'at et Hashem. Connaître Dieu. Ce monde n'a qu'un but, propager Dieu sur la terre. Le nom de Dieu, la da'at et Hashem. Que nous connaissions Dieu, que nous apprenions à le connaître. C'était un projet de Dieu, comme sans doute il en a beaucoup d'autres, et il en a peut-être fait certainement beaucoup d'autres. Un des projets, nous sommes en quelque sorte l'objet de ce projet-là, et il a voulu au départ nous faire une petite faveur et nous dire, voilà, regardez, je vous mets dans un Gan Eden, je vous mets dans un truc où vous levez la main, vous prenez à manger, une vie de rêve. C'est ce que Dieu a présenté au début. Mais apparemment, l'homme, dans sa structure intérieure, recherche toujours la difficulté. Il recherche la difficulté, et ça aussi, ça fait partie du projet divin. Simplement, la Torah nous raconte comment ça s'est passé. Or, comment ça s'est passé? Nous avons une certaine Madame Chava, d'accord, qui est Em Kol Chai, la mère de tous les vivants. C'est comme ça qu'il appelle son mari. C'est comme ça qu'il appelle Adam. Il lui donne un nom, il lui dit Em Kol Chai, Chava. C'est Chava, c'est comme Chaya, c'est la même chose. C'est la même racine. Ça vient de vivre, de vivre et sentir, vivre et ressentir les choses. En hébreu moderne, ce mot existe, l'achvot. Mazé l'achvot, ani chové machin. Chové, je vis, je traverse une certaine expérience. Chavaya, vous connaissez sans doute le mot chavaya peut-être. Une expérience que je vis. Alors, Chava, qui était, selon les Midrashim, une femme magnifique. Elle était très belle, Chava. Très très belle. Elle avait en elle toute la beauté du monde aussi. Et elle se fait influencer, donc, vous connaissez l'histoire, et malheureusement, elle va craquer. Elle va craquer. Alors on peut se poser la question, quoi? Elle ne croyait pas en Dieu? Mais bien sûr qu'elle croyait en Dieu. Ma pitom. Chava, elle avait une rama, un degré pas de confiance, de croyance en Dieu qui était extraordinaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, Adam et Chava étaient des êtres hors du commun. C'est pas monsieur tout le monde. D'accord? Ni monsieur ni madame tout le monde. C'était des gens qui vivaient à la lumière divine. Ils avaient Dieu devant eux, la présence là, de Dieu tout le temps, à côté d'eux. Donc vous pouvez imaginer qu'il ne s'agit pas de Emouna. C'est une fausse interprétation des choses que de dire que c'était un problème de Emouna. C'est beaucoup plus un problème de conscience des choses. Et ça, c'est le point faible de l'homme. Chava va révéler à l'humanité avec son mari, même si lui, au début, il lui a fait confiance à elle, et là, un certain déséquilibre va se créer en eux, parce que Adam, d'après sa réponse, lorsque Dieu vient lui demander des comptes qui se cachent derrière l'arbre parce qu'il est nu, d'accord, il dit, mais c'est pas, c'est elle qui m'a dit. Ça veut dire quoi, c'est elle? Ça veut dire qu'il avait en elle une confiance, mais totale. L'homme, quand il épouse une femme, il a une confiance totale en elle. Ou en tout cas, il est censé avoir une confiance totale. Il est censé avoir une confiance totale.
Un homme qui n'a pas confiance dans une femme en l'épousant, il a un problème. Il a un problème. Ce problème peut venir, et c'est pour ça que je vous parle de ça, ce problème, il peut déjà découler du fait que Adam Arishon a perdu confiance en sa femme. Tout ce que font les personnages de la Torah, depuis Adam Arishon jusqu'à Moshe Rabbeinu, la fin de l'histoire de la Torah elle-même, d'accord, c'est uniquement pour nous apprendre des comportements et pour savoir que tous leurs comportements, aussi bien les bons que les mauvais, ont eu des incidences sur le nôtre de comportement. La Torah, c'est un prototype de comportement. C'est un stéréotype de comportement. Et nous devons apprendre à tirer des leçons de ce que ces personnages font uniquement parce que Dieu a voulu que nous apprenions à partir de leur conduite. Et c'est très possible qu'un homme qui n'ait pas confiance en sa femme, c'est parce que Adam Arishon, il a perdu confiance en sa femme au départ. Et là, elle a beaucoup perdu, elle. Ça a été à la limite, je pense, le plus grand problème, si vous voulez, de Chava après son péché. Parce que pour le reste, Akadosh Baruch Hu, il va lui envoyer la bouée de secours. D'accord? Il va lui envoyer une bouée de secours magnifique, que nous pratiquons encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, elle a fauté, je ne rentre pas du tout dans le problème de la faute, et puis vous connaissez l'histoire, j'en suis certaine. Elle a fauté, et vous remarquez dans le texte, on n'a pas le temps de regarder Mamash dans les détails, mais il n'y a aucun mot de regret. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Dans la Torah, il n'y a pas de regret. On a fait ce qu'on a fait, zéro. Pourquoi? Grâce à quoi? Grâce au fait que immédiatement, Dieu leur a dit, bougez pas, d'accord, on va continuer ensemble, et on va simplement changer d'itinéraire. On va prendre un autre itinéraire. Il n'y a eu qu'un seul domaine où une sorte de, pas de regret, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, une prise de conscience qui s'est faite après le péché. C'est quoi? Ils étaient nus. Parce qu'ils étaient nus, ils se sont... Exactement. Ils ont eu honte. La honte est rentrée dans leur conscience. Pourquoi cette honte? Alors qu'avant ils étaient nus. Pourquoi Dieu les a créés nus? D'accord? Les animaux, ils sont nus aussi, ils n'ont pas de vêtements, les animaux. Seulement eux, ils s'en fichent. Ils ne savent pas qu'ils sont nus. Ça n'a aucune importance pour eux d'être nus. Ils sont à poil, comme on dit. D'accord? Eh bien, chez l'homme et la femme, Dieu s'est servi de cette prise de conscience, nous allons dire, hein, d'accord, parce que il y a eu un fait, sans aucun doute, d'accord. On ne parle pas vraiment dans le pshat, en tout cas, on ne parle pas des remords, on ne parle pas de regrets, mais tout de suite on voit un comportement différent. Ce comportement différent, c'est quoi? Juste, je vous dis quand même au moins une idée qui est fondamentale et très importante par rapport à la nudité, et ce qui va bien sûr servir de support à tout le chapitre de la Tsiniout, en général, c'est-à-dire pas la Tsiniout seulement vestimentaire, aussi vestimentaire bien sûr, puisque c'est par là que ça commence. Cette prise de conscience, Dieu en a profité pour montrer à Adam et Chava que, en ne lui faisant pas confiance à Dieu et en allant vers cet arbre-là dont ils ont consommé le fruit, hein, vous savez un petit peu quand même comment ça s'est passé, ils ont touché, elle a touché, puis elle a dit à son mari, tu vois, je ne suis pas morte. Parce que Dieu, il lui a dit, si tu manges, il lui a dit. Et le serpent, hein, qui est un malin, il lui a dit, si tu touches, alors elle est allée, elle a touché, un petit contact comme ça.
Elle a dit à Adam, tu vois, je ne suis pas morte. Et on continue. D'accord? C'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, cette prise de conscience de la nudité, c'est simplement, façon de parler, pour nous enseigner que le corps, dans la vie du Olam Hazé, c'est-à-dire en dehors du Gan Eden, va devenir dans la vie de l'homme une centralité terrible. Terrible pour lui. Extrêmement dangereuse. Le corps va devenir presque l'essentiel de sa vie. Alors que dans le monde du Gan Eden, c'était le contraire. L'essentiel, c'était l'âme. Le corps n'avait aucune importance. On était nus comme les animaux. Et il n'y avait ni honte, ni besoin de pudeur, ni de rien du tout. Le corps ne représentait rien du tout. Et d'ailleurs, il était d'apparence, pas dans sa forme, mais dans son apparence extérieure, différent de ce qu'il est aujourd'hui. D'accord? Vous savez qu'il brillait. Hein? C'est pour ça qu'à la Havdalah, on montre ses ongles. D'accord? Parce que le corps était différent. Pas dans sa forme, mais dans son aspect extérieur. Notre corps n'avait aucune espèce d'importance. Depuis la faute, c'est le corps qui va prendre le dessus sur l'âme. C'est terrible ça. C'est quelque chose de terrible ça. Ça change complètement les priorités de la vie. Parce que ce corps, il demande beaucoup de choses. Et Adam et Chava prennent conscience donc de l'ordre de priorité. L'ordre de priorité, et ils commencent par se couvrir. Ils commencent par se couvrir, et c'est pour ça que, quelque part, vous savez ce que ça veut dire, Beged? Beged. Un habit. Le Beged, c'est la trahison. C'est une trahison. Ils ont trahi Dieu, en fait. Ils ont trahi la confiance qu'ils auraient dû avoir en Dieu. Alors tout ça, c'est aussi, bien sûr, un chapitre dont on ne va pas développer ce soir, mais c'était quand même important de comprendre que, malgré tout, il y a eu comme une cassure, si vous voulez, qui s'est faite au niveau du émoun, de la confiance que l'homme va donner à Chava, ou qu'il aurait dû donner, et qui finalement va être complètement déstabilisé. Et donc, Dieu leur donne la bouée de secours. C'est là que va commencer le principe du tikkun. Et le principe du tikkun, c'est la part masculine et la part féminine. La part masculine qui va être la part de travail, et la part féminine qui va être la part de certaines mitzvot. Comment est-ce que je vais faire le tikkun de ce que j'ai déstabilisé? Les 3 mitzvot de la femme, vous les connaissez. Ces 3 mitzvot de la femme, qui sont donc la chala que vous avez fait ce soir, d'accord, que la kavod lachem, la chala, la adlaka et la nida. Quel rapport avec le tikkun et la faute de Chava? Je vais vous l'expliquer tout de suite, ce rapport, parce que ça c'est important de comprendre Béhémet. Et il fait surtout un rapport avec Sarah, ce qui est le but de notre étude de ce soir. Les 3 mitzvot de la femme que Chava va être obligée de rentrer quotidiennement, on va dire, dans sa vie, à partir du moment où elle a péché, où elle a fauté, c'est ramener, ça c'est le Maharal qui l'explique d'une façon magnifique, magistrale, ramener la vie éternelle. Comment est-ce que je peux faire pour ramener la vie éternelle que Dieu m'a enlevée au moment où j'ai mangé le fruit de l'arbre du bien et du mal? Parce que c'était ça l'avertissement de Dieu. Dieu lui a dit, si tu manges de ce fruit,
C'est dommage parce qu'on pourrait voir ça dans le texte, c'est très intéressant dans le texte, mais bon, on n'a pas le temps de tout faire. Hein. Dieu lui a dit, tu en mourrais. Tu en mourrais. Elle n'est pas morte. Qu'est-ce que ça veut dire que tu en mourrais? C'est d'ailleurs conditionnel. Si tu manges, tu en mourrais. Comment? Exactement. Ça veut dire qu'en fait, tu vas basculer le principe de l'éternité du corps. Le corps devait être éternel. Notre corps devait être éternel, autant que l'âme. Comment est-ce que je vais ramener cette éternité du corps? Par certaines mitzvot. Alors, on dit, les Hazir Chaye Netzar, ça veut dire ramener la vie éternelle. D'abord, on va commencer par la Nida. Pourquoi la Nida? Parce que la Nida, elle est liée au sang, évidemment. Et est-ce que tu pourrais sortir? C'est Mazal, c'est ma fille qui arrive là. Elle doit être devant l'immeuble. Oui, Mazal. Voilà, il y a quelqu'un qui vient te prendre. Quelqu'un que tu connais d'ailleurs. Donc l'anida, c'est le sang. Et quand on parle de mort, quand on parle de supprimer l'éternité de la vie, alors automatiquement on associe dans notre marshava, on associe ça à la fin de la vie, à la mort, à la disparition du sang, qui est le support de la vie, Adam ou Nefesh, dit la Torah. Et en fait, en mangeant du fruit de l'arbre, les Chachamim disent c'est comme si Chava avait tué Adam. Dur, hein? C'est comme si Chava avait tué l'homme. Pour rendre la vie, il va falloir surveiller en quelque sorte ce cycle de la vie que j'ai à l'intérieur de moi. Le cycle de la vie qui s'appelle, on va dire, le chapitre de la Tahara, de la femme, de la pureté de la femme. Et ce sera pour moi le tikkun de la vie éternelle. Ce sera une manière de rendre l'éternité à la vie de mon mari en premier et de l'homme en général. C'est ça qu'on appelle la mitzvah de Tahara. Maintenant, il y a la mitzvah de Chala. Nos sages nous expliquent que Adam Arishon, étant donné qu'il a été l'aboutissement de la création du monde, il est comme la Chala du monde. Dieu a pris de la terre en hébreu ça s'appelle Aïssa. La pâte que vous avez préparée, ça s'appelle Aïssa, avec un Aïn, Aïn Samer. Adam était la Aïssa du monde. Dieu a pris de la terre et il a façonné une Chala. Il a façonné la vie. Il a façonné l'homme. Adam était la Chala du Olam. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, lorsque nous faisons la Afrashat Chala, c'est comme si nous créions à nouveau la vie. D'accord? C'est le support même de la vie qui est la terre. La pâte représente la terre. Et le nerf? Le nerf, c'est quoi? C'est un peu, si vous voulez, dans le même esprit que la Nida, si on peut dire. En vérité, les trois se rejoignent de façon évidente. Kipta Nishmato, on dit. Nos sages disent Kipta Nishmato, de l'Echabot. Elle a éteint son âme. Elle a entraîné le fait que son âme, son être, pas son âme, son être est devenu mortel. Son âme, elle, reste éternelle. Mais elle a quitté le corps et elle va dans le monde des âmes. L'âme reste attachée aux autres âmes.
Le corps disparaît. Quand on enlève l'âme d'un être, c'est comme si on l'éteignait. C'est comme si on éteignait la lumière. C'est comme si on enlevait le souffle de vie. Ça s'appelle l'echabot et un neshama. C'est joli comme expression. C'est ce qu'a fait aussi Chava. Elle a fauté dans 3 domaines par rapport à l'éternité de la vie. Les 3 mitzvot de la femme sont le tikkun de ces 3 aspects de sa faute. D'accord? Maintenant, je voudrais, parce que je ne veux pas trop m'attarder, si vous voulez, l'homme, l'être humain, comme je vous ai dit tout à l'heure au début, il va lui falloir 2000 ans avant de comprendre qu'il a en lui un Tselem Elohim qu'il doit énormément protéger, soigner. Le Tselem Elohim, c'est comme un sceau divin, n'est-ce pas? Ce sceau divin-là, il faut qu'on fasse attention à lui. Adam et Chava, par leur faute, par le Chet Harishon, d'accord, ils ont porté atteinte au Tselem Elohim. C'est-à-dire que ce Tselem Elohim n'était plus évident. Il n'y avait plus la lumière qui les faisait briller. Cette lumière, elle avait disparu. La lumière, elle est restée ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que dans la Kabbalah, on dit que pour permettre à l'homme de vivre, Dieu s'est réduit. Il y a un tzimtzum de la présence divine dans ce monde. Mais ce tzimtzum, c'est pour laisser la place à l'homme. Pour que l'homme puisse gérer ce monde où Dieu l'a placé, sans que Dieu soit là tout le temps à le déranger, à lui dire hey, ne m'oublie pas, fais attention à ci, fais attention à ça. L'homme, c'est un grand garçon. D'accord? Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Il faut qu'il apprenne à agir de sa propre volonté. Ça fait partie de son tikkun. C'est plus aussi simple que c'était quand on était dans le Gan Eden. Et donc, lorsque Adam et Chava, dès qu'ils ont quitté ce monde, ils ont entamé un processus, comme on a dit au début, un processus de réparation. Ce processus de réparation, il est très 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 dur, puisqu'il va y avoir 2000 ans de balagan. 2000 ans où on s'entretue, on se déprave, on se corrompt, jusqu'à même entraîner la destruction du monde. Le déluge, c'est une véritable destruction. Une destruction qui est passée par la dépravation de l'homme. Vous savez qu'on disait, on disait que l'homme était tellement dépravé, il agissait comme un animal, sans aucune aucune protection, rien ne l'arrêtait, Pachout, rien ne l'arrêtait. Il y a un midrash qui dit que la terre était remplie de sang et de sperme. Et c'est pour ça que Dieu a détruit la terre. C'est passé par la terre, la destruction. Pour la terre, pour purifier, parce que la seule chose qui purifie, c'est l'eau. L'eau est un agent purificateur. Et en plus, l'eau qui vient d'en haut. Parce que ce sont des maïm élionim qui sont descendus sur le monde. Pour purifier tout ça. C'était une situation qui était devenue irréversible, justement. Il n'y avait que la main de Dieu qui pouvait ramener le monde à un état correct, on va dire. Donc, le premier millénaire, c'est toute la descendance de Adam. Le deuxième millénaire, c'est toute la descendance de Noach. Jusqu'à la naissance d'Abraham Avinu. Quand Abraham est né, Noach était encore vivant. Et on a entamé véritablement un tournant, si vous voulez, un changement dans la prise de conscience qui était la prise de conscience de Adam Arishon, c'est-à-dire un véritable attachement au tikkun que nous devons faire dans ce monde, à la vraie tchouva, mamash, que lorsque Abraham apparaît.
et Avram qui devient Sarah. Dieu leur donne sa lettre à lui, le Hé. C'est quoi le Hé? Vous savez que chaque lettre de l'alphabet a une signification. Comment? Shem Hashem. Oui, Shem Hashem. Et c'est pas que ça. Okay? C'est vrai que c'est le double Shem Hashem, puisque c'est la lettre qui double dans le nom de Dieu. Et le Hé, parmi les lettres de l'alphabet, représente la construction, représente la lettre qui est comme une maison, mais en même temps une maison ouverte. Vous avez compris pourquoi, par rapport à Avraham Avinu, qui avait un OL ouvert aux 4 vents. D'accord? La maison d'Abraham, elle était tout le temps ouverte. C'est la maison de la Achnasat Orchim. C'est la maison de la mitzvah du Chesed. Toutes les mitzvot du Chesed. Et donc Abraham bénéficie, si vous voulez, de cette bracha que Dieu lui donne, et Sarai aussi. Elle n'est plus ma princesse, elle est la princesse de toutes les nations. Elle aussi, comme Chava était la mère de toute l'humanité, Sarah va être la princesse de toutes les nations. Pourtant, elle n'a eu qu'un enfant. Et dans la difficulté, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'elle a fait avant de mettre au monde Yitzhak, Sarah? Elle a aidé son mari, vous savez, d'accord? Son rôle a été le rôle que Dieu a ordonné, je dirais presque, à la matière au moment où il a créé Chava. Ezer Kenegdo. Ezer Kenegdo. C'est quoi Ezer Kenegdo? Ça veut dire on est à l'opposé de l'homme. On est en face de lui. Et en face de lui, pas pour dire amen à tout ce qu'il dit. C'est pas ça que ça veut dire Ezer Kenegdo. D'accord? C'est pas obéir au doigt et à l'œil. Et c'est pas être obligatoirement en accord toujours avec lui. Au contraire, la Torah vient nous enseigner que la femme va représenter la conscience de l'homme. C'est elle qui va être le garde-fou, c'est comme ça qu'on dit? C'est elle qui va garder son mari. C'est elle qui va garder son enfant. C'est elle qui va garder toute la famille. Il y a d'ailleurs un commentaire que mon frère donne dans un des cours qu'il a donné à propos de la Birkat Kohanim. Dans la Birkat Kohanim, on dit Yevarechecha Hashem ve'yishmerecha. Pourquoi on doit dire les deux mots Yevarechecha ve'yishmerecha? Yevarechecha, c'est la bracha, et Yishmerecha, c'est la shmira. Et les Chachamim disent Yevarechecha bescharim bezachar ve'yishmerecha benekeva. C'est bien d'avoir un garçon et une fille. Quel est le rôle de l'homme? C'est la bracha. L'homme, c'est celui qui diffuse la bracha dans le monde. C'est lui qui est le réceptacle de la bracha, comme Abraham a été le réceptacle de la bracha d'Akadosh Baruch Hu avec le Hé, d'accord? Et grâce à ça, il va pouvoir être le père de toutes les nations. C'est la bracha. Et l'homme donc reçoit cette bracha, ce shefa de Akadosh Baruch Hu, et la femme le garde. Le rôle de la femme, c'est ve'yishmerecha, c'est de l'ishmor. Ça, c'est ce qu'a fait Sarah. Elle a gardé. Chaque fois, elle faisait en sorte de garder tout ce que Abraham faisait, et elle l'aidait à faire tout ce qu'il n'avait pas le temps de faire. Et une, si vous voulez, des qualités féminines que l'on apprend de Sarah, qui ressort énormément de Sarah, et qui va être la vocation de la femme, entre autres, comme a commencé Chava, mais dans des conditions beaucoup plus difficiles, c'est l'imagination. Féconder l'imagination. La femme, c'est l'être qui féconde l'imagination dans ce monde. C'est elle qui va donner des idées à son mari.
Elle ne va pas décider, mais elle va donner des idées et elle va les réaliser, ces idées-là. C'est elle qui va l'aider à lui, à fixer, à réaliser plutôt les projets qu'il a fixés, qu'ils ont fixés éventuellement ensemble. C'est ça le rôle de la femme. Il y a l'axe masculin qui est la bracha et l'axe féminin qui est la sanctification de la vie. Et on sanctifie, comme je vous ai dit tout à l'heure, en faisant rencontrer quoi? Le temps, l'espace et l'être. D'accord? Et ça, c'est la fécondation de l'imagination. Ça, c'est le rôle de la femme. Et une fois qu'elle a fait, elle le garde. Cet enfant qui est né, il faut le garder. Elle a tout mis dans cet enfant. 37 ans. Elle s'est occupée de lui. C'était le centre du monde d'Yitzhak. D'accord? Et quand elle a vu qu'il était en danger de l'influence de quelqu'un de mauvais, en la personne de Ishmaël, elle l'a gardé. Et elle n'a pas hésité à prendre une décision qui était le fruit de son imagination. L'imagination, n'oublions pas, c'est comme la prophétie. C'est une forme de prophétie. D'accord? Sarah était une prophétesse. La première, la vraie première prophétesse. Et dans son imagination, elle a imaginé le pire qui venait de Ishmaël, elle n'a pas eu tort. Et elle a voulu protéger Yitzhak. Elle n'a pas hésité à renvoyer Agar avec son fils. C'est inhumain. C'est quelque chose d'inhumain. C'est comme ça qu'on le traduit dans les nations. Nous, on ne traduit pas comme ça. Nous, on traduit par la shmira. La shmira, c'est quoi? C'est tout mettre pour réussir à préserver ce que Dieu nous a donné. Cette shmira-là, elle a une valeur incommensurable. D'accord? Et il ne faut rien gaspiller de ce que Dieu nous donne. Sinon, c'est du baltachrit. En plus, Sarah, vous savez dans quelles conditions elle a mis cet enfant au monde. Quelque chose de tout à fait miraculeux, de tout à fait particulier. Et dans la paracha de Chayei Sarah, qu'est-ce qu'on dit? On dit elle avait 127 ans, 100 ans comme 20 ans, 20 ans comme 7 ans, à l'envers. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on dit que dès qu'elle est née, Sarah, est née avec elle une potentialité de protection, de midot, d'accord? Extraordinaire. Et elle a complété son mari en étant Ezer Kenegdo, parce que Sarah, c'est la Midatadin. Abraham est la Midata Chesed, et elle est Midatadin. La preuve, c'est qu'elle a renvoyé Agar. Pas de discussion. Moi, je dois garder. S'il faut couper une main, eh ben, on coupera une main pour garder le corps. Mais il faut garder. Ça, c'est pas évident à faire pour une femme. Parce qu'en général, la femme, elle n'a pas le courage d'aller au bout de ses pensées, de son imagination, de sa propre prophétie, de cette voix intérieure qui, en général, dicte la vérité. La vérité, elle est à l'intérieur de nous. Et on l'entend, cette vérité. Seulement, on veut toujours la cacher. Et c'est ça, la force de Sarah. La force de Sarah qui reprend, si vous voulez, le tikkun de Chava. Et c'est la raison pour laquelle on dit que la tente de Sarah était surmontée de cette lumière divine sous forme d'un nuage qui ne quittait pas la tente. D'accord? Vous connaissez le fameux Midrash. Il y avait toujours le nerf allumé à l'intérieur, etc., etc. Sarah reprend ces 3 mitzvot-là, et quand elle meurt, c'est Rivka qui va la remplacer. C'est exactement la même chose que ce que le tikkun qu'a entamé Chava. Donc il y a, si vous voulez, un processus qui nous montre que rien ne s'acquiert en une fois. Rien ne s'acquiert facilement. Tout se construit dans le temps. Tout se construit dans les occasions que je crée, que moi je vais imaginer, que je vais mettre sur pied, que je vais réaliser. La femme, c'est l'être de la réalisation. On réalise le projet de l'homme. Le mariage, c'est un projet. Quand un homme se marie, parce que c'est sa mitzvah, à lui, il a un projet dans sa tête. Pour réaliser ce projet de mariage, de famille, d'enfants, de réussite,
et tout ce que vous voulez, il a besoin de Ezer Kenegdo. Il a besoin de cette femme qui va l'aider à réaliser ce qu'il n'est pas capable de réaliser tout seul. Ça, il faut bien comprendre ça. C'est impossible de le faire tout seul. La femme est beaucoup plus autonome que l'homme dans ce monde. Et lui, il est complètement dépendant. Et pourtant, c'est lui qui conçoit. C'est lui le concept. Le concept de la création est en lui. D'accord? Et lui, il agit toujours par rapport à la Midata Chesed, comme Avraham Avinu. La femme est là pour rétablir. La femme est là pour réaliser. La femme est là pour le seconder. Mais elle est surtout là pour faire le tikkun qui a été entamé depuis Chava et qui continue jusqu'à aujourd'hui avec nous. Nous toutes là. Le tikkun doit continuer en passant par les mitzvot de la femme et par n'importe quelle autre mitzvah. Celle-là, c'est particulier. Parce que celle-là, elle corrige mamash notre marout de femme, notre essence même de femme. Ça, plus que les autres. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment les 3 mitzvot que la femme doit faire absolument. Même si elle n'est pas parfaite dans la tfila, même si elle n'est pas parfaite dans, je ne sais pas quoi, dans la cache-route ou je ne sais pas quoi, ces 3 mitzvot-là, c'est en fait ce qui l'aide à retrouver son essence du départ. Vous avez compris? Voilà, moi ce que je voulais juste vous dire, que j'ai commencé à vous dire par rapport à Sarah, je me suis arrêtée au milieu, quand on parle de, c'est aussi quelque chose d'intéressant dans la Torah, on commence à parler de quelqu'un une fois qu'il n'est plus de ce monde. Tant qu'il est vivant, on ne parle pas de lui. C'est une fois qu'il a disparu qu'on rappelle qui il était, comment il était, qu'est-ce qu'il a fait. C'est là qu'on voit sa grandeur. On le voit déjà avec Chaye Sarah. Chaye Sarah, déjà c'est particulier parce que c'est la seule femme qui est citée, d'accord, comme ça dans une paracha. Il n'y a pas d'autre paracha qui porte le nom d'une femme. Alors, on parle de Sarah, pourquoi? Parce que Sarah, c'était la potentialité d'un seul coup. Sarah a été Sarah sans s'appeler Sarah dès le départ, dès qu'elle est née. Dès qu'elle était toute petite. À 7 ans, elle était déjà comme elle allait être à 127 ans. Et elle était à 127 ans comme elle était à 7 ans. Ça veut dire que Dieu lui a donné toute la potentialité d'un coup. C'est ça qui fait la sainteté d'un homme. C'est ça qui fait sa sainteté. Parce que, si vous voulez, un des rôles de l'homme quand il vient au monde et ses parents l'aident à comprendre qui il est, c'est quel est son potentiel. Comment je sais, moi, si mon fils il va être plombier, ou s'il va être médecin, ou s'il va être musicien, ou je ne sais quoi. Il faut apprendre à nous connaître, à connaître notre potentialité. Celui qui arrive à trouver sa potentialité dès qu'il est enfant, c'est extraordinaire. C'est un srout qu'il a. C'est le même srout que Sarah a reçu et à propos de laquelle on dit Chaye Sarah, à propos de laquelle on parle vraiment en disant elle est fidèle à elle-même depuis qu'elle est toute petite jusqu'à ce qu'elle quitte ce monde. Et cette potentialité-là, tous nous l'avons. Simplement, nous ne nous efforçons pas suffisamment de connaître notre potentialité. Et souvent, l'homme se sous-estime. Il pense qu'il ne peut pas, alors qu'en vérité, il pourrait beaucoup plus que ce qu'il fait. Et ce qui nous donne justement envie d'aller de l'avant et de chercher notre potentialité, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Koach HaItrachut. Et ça, il n'y a pas mieux que Sarah comme exemple dans la Torah, qui à l'âge de 99 ans, Mitradeshet Bachaim, alors qu'elle est née sans matrice, elle n'avait aucune chance d'avoir des enfants. Elle a revécu sa jeunesse
alors qu'elle avait presque 100 ans. D'accord? C'est vraiment un exemple de Hitrachut qui est extraordinaire, Sarah. Et c'est pour ça que ça correspond tout à fait à la continuité de ce que Chava a commencé et que Akadosh Baruch Hu attend de nous encore jusqu'à aujourd'hui. Voilà, mesdames. Cher quoi. Est-ce que vous avez des questions? Mais pourquoi la Torah ne parle pas de Teshuvah justement? Parce que vous avez dit qu'il y avait quelque chose, même que le monde soit. Non, au moment où il y a la faute. Je vois comme malheur. On ne voit pas de remords, on ne voit pas de. Pour donner du mérite à l'homme, tout simplement. Pour donner du mérite à l'homme. Et tu as raison quand tu dis qu'on aurait dû parler de Teshuvah dès le départ. On parle de Teshuvah à la fin de la Torah. Il n'y a que dans les parachutes de la fin de Dvarim, Vayelech, etc., que l'on commence à dire Veshav, et tu retourneras. On parle de la Teshuvah qu'à la fin de la Torah. Pourquoi? Parce que, si tu veux, la Teshuvah, si vous voulez, pardon, hein, moi je tutoie facilement. La Teshuvah, c'est quelque chose que l'on doit ressentir dans le principe, c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler au début, dans le principe de changer quelque chose à notre destin. On doit changer quelque chose, comme Adam et Chava ont changé quelque chose dans leur destin, on va dire premier, qui était celui de vivre dans le Gan Eden. À ce moment-là, ils ont immédiatement compris, et surtout quand Dieu leur a dit « Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner la bouée de secours », immédiatement ils ont compris que hop, on repart. On continue le voyage, on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là. On est d'accord pour repartir avec toi, main dans la main. C'est-à-dire, la chose, elle est implicite. Tu comprends? C'est quelque chose qui découle, mais qu'en même temps, l'homme doit comprendre de lui-même. C'est très important que nous comprenions. Pour comprendre, il faut étudier quand même. Il faut un petit peu creuser dans le texte. Moi, juste une question. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, il a attendu les 2 premiers millénaires pour tout détruire? Et pourquoi il n'a pas donné la Torah à Adam et Chava dans le Gan Eden? On aurait eu les règles, on se serait bien comporté. Mais ils n'en avaient pas. Et pas besoin. Une fois qu'elle a fauté, hop, Torah. Dieu n'a pas créé le monde. Dieu n'a pas créé le monde. D'accord, il attendait sa nation donc. Il a créé le monde pour l'humanité. D'accord? Et dans cette humanité, il a désigné, carrément désigné, choisi, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Il a désigné un peuple qui allait être, si tu veux, le porte-bannière de Dieu. C'est tout. Et tout ça, ça prend du temps. Il y a un processus. On est des impatients, nous. L'homme est impatient. L'homme n'a aucune patience. C'est un très grand défaut que nous avons. Immense défaut. Il faut savoir attendre. Regardez, nous mettons au monde des enfants qui sont des bébés. Adam Arishon, le Midrash dit qu'il a été créé il avait 20 ans quand il a été créé. Elle avait 20 ans et lui avait 20 ans. D'accord? Ils étaient déjà adultes. Mais nous, quand on met un enfant au monde, il est tout petit, il est petit. Avant de le voir devenir un homme, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Les soucis et les préoccupations et les maladies et les machins et les trucs. Pourquoi faire? Pourquoi on n'aurait pas mis des enfants au monde qui sont directement adultes comme il a fait à Kadosh Baruch Hu? Parce que Dieu veut nous donner du mérite. Il aurait fallu qu'on ait une autre morphologie. Voilà, déjà. Déjà comme ça, des fois, c'est pas facile à sortir. Alors c'est en plus... Non, il faut donner... Et si tu veux, d'un côté, il y a le projet divin. Ensuite, il faut donner du mérite à l'homme. Il faut que l'homme comprenne qu'il y a un effort à faire, que dans ce monde, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. En davar quasi. Il y a une Mishnah dans les Pirkei Avot qui dit que le monde ressemble à un supermarché. Vous connaissez cette Mishnah? Tu rentres dans un supermarché, ah c'est magnifique, il y a tout ici. Et il y a même des chariots, et tu prends le chariot, on ne te demande rien. Tu te balades dans les couloirs et tu remplis ton chariot, tu as l'impression que c'est gratuit. Mais il n'y a qu'une sortie. À la sortie, à la caisse. Rien n'est gratuit. Tu crois que ça a l'air gratuit comme ça, tac, 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 tu prends, tu remplis, tu mets. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois que c'est comme ça? N'oubliez pas le premier Rashi de la Torah.
Cette terre, elle m'appartient. Et tout ce qu'il y a là appartient à Dieu. Notre pull, il appartient à Dieu. Rien ne nous appartient. Quand on s'en va, on est nu. Comme quand on est venu. On repart, rien, sans rien sur nous. C'est quand même très symbolique, ça aussi. Rien ne nous appartient. Et nous devons apprendre à dire « Akol shelcha ». Zelo sheli, akol shelcha. Et si on se disait ça tous les jours, on prendrait conscience, d'accord, de la futilité, en fait, de la vie et des choses que nous possédons. L'homme, il adore posséder. L'homme, il prend, il thésaurise, il garde, etc. Et il a l'impression que tout ce qu'il a, il va l'emmener avec lui dans la tombe. Shum davar. Shum davar. C'est extraordinaire, ça, comme leçon de la vie, non? J'écoute. Vous avez parlé d'une bouée de secours que Dieu a donnée à Rava après la faute pour réparer les conséquences de la faute. À part la perte de confiance de son mari, vous pensiez à quelque chose de particulier? Mais la bouée de secours, c'est les mitzvot. C'est grâce aux mitzvot qu'elle va réparer. Les mitzvot de la femme spécifiques à Rava ou... Toutes les mitzvot en général sont un tikkun. Toutes les mitzvot sont un moyen de réparer, de réparation. Les mitzvot nous servent à connaître Dieu, à l'aimer et en même temps à réparer ce que nous faisons mal dans ce monde. Et vous remarquerez que beaucoup, toute la catégorie, on va dire, des mitzvot qui sont reliées à la sainteté de la vie, sont toutes contre nature. Toutes contre nature. C'est tous, tu te laisses pas aller, tu te reprends, tu corriges. Parce que si je devais me laisser aller, je vivrais comme un animal. Je vivrais comme un animal. Alors, sans parler de l'enfant, si on devait laisser Birlal, un enfant, grandir comme il a envie de faire n'importe comment, ça serait un petit cochon, d'accord? Il n'a pas envie de s'habiller, il n'a pas envie de manger, il se salit, il ne veut pas se doucher, il veut pas si... C'est quoi ça? Tout est contre nature. La nature de l'homme, c'est de se laisser aller. La Torah vient lui apprendre qu'il ne faut jamais se laisser aller. C'est fatigant. La Torah, elle est fatigante. La Torah, elle puise les forces, elle puise l'énergie. Mais en même temps, cette énergie-là, c'est ce qui lui donne la vie. C'est ça la dynamique de la vie. C'est toujours de dire, ah non, ça c'est pas bon. C'est pas bon, il faut que je fasse autre chose. En même temps, c'est ça, parce que si un homme se laisse aller, c'est catastrophique. Il devient un déchet humain, il n'est plus un homme, il devient un déchet humain. Donc tout est contre nature, mais ce sont les mitzvot qui aident l'homme à réparer. L'homme et la femme, évidemment. Mais il y a en priorité les 3 premières mitzvot de la femme. Qu'en fait, elle a commencé à pratiquer avant la Torah. C'est ça qui est beau. Je ne vous l'ai pas dit, mais ça me paraît quand même aussi évident. Ça veut dire, ces 3 mitzvot dont on a parlé, c'est avant la Torah. C'est bien avant la Torah. La femme, quand elle était au Gan Eden, elle n'avait pas ses règles, elle n'avait pas de règles. Elle n'avait pas besoin d'avoir des règles. C'est quand que c'est apparu ça? Tout de suite après. Donc immédiatement, elle a compris qu'il y a quelque chose qui se passait en elle. C'est quelque chose qui est dérangeant quand même. C'est très dérangeant le cycle menstruel de la femme, qui la met mal à l'aise et qui fait qu'elle se mesure à des situations qui sont désagréables, inconfortables, sans parler bien sûr de toutes les mitzvot que la Torah va nous donner après, où pendant au moins 12 jours tu es séparé de ton mari. Qu'est-ce que c'est que cette folie-là? C'est une folie ça. Dans le monde goy, vous allez dire à une femme, ton mari ne te touche pas pendant 12 jours. Un homme surtout, il va te dire, non mais ils sont fous, ces gens, ils sont complètement fous. D'accord? Ça aussi c'est contre nature. Ça aussi c'est quelque chose qui est contre nature. Mais les 3 premières mitzvot du tikkun de la femme sont avant la Torah, sont antérieures à la Torah. Et ça c'est très formateur pour la femme. Ça va être extrêmement formateur.
Merci. Voilà. Pourquoi Dieu nous a créés avec autant de vices? C'est un peu bizarre. Autant de vices, justement, et autant de tentations. Non, mais ça paraît bête comme question, mais ça paraît aussi un peu bizarre. D'abord, la question n'est pas bête. Avec des vices, il nous met plein d'obstacles, comme si on a l'impression qu'il attend qu'on trébuche. On a un peu ce sentiment et ce projet divin, c'est finalement connaître Dieu, mais pourquoi après derrière Dans le récit de la création de l'homme, il y a un passage qui dit Vayitser et Adam, avec 2 yud. Il créa, il façonna. Les 2 yud, c'est les 2 penchants du cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il y a dans le cœur de l'homme la potentialité du mal. Mais ça ne veut pas dire obligatoirement que je vais avoir tout le mal possible en moi. C'est à moi de me construire, à moi de m'éduquer, à moi de m'habituer. Je pourrais être un très mauvais être humain, mais grâce à certaines choses, je ne serai pas ce mauvais, je serai un bon. Mais ça existe en moi. Dieu a voulu donner à l'homme ce qu'on appelle, ça s'appelle, vous savez comment ça? La liberté, le choix, Zebechira Profshit. C'est comme ça dans le Talmud que nos Chachamim expliquent quelle est l'origine de la Bechira Profshit. L'homme a 2 penchants. La vie, c'est un choix permanent. Permanent. Comme je choisis tous les matins quels habits je vais mettre, d'accord? Je vais choisir des choses qui vont avoir des incidences très graves sur ma vie. Très graves. Au point de m'entraîner dans le monde du mal véritablement. Et malheureusement, on voit bien que c'est possible. On voit bien que c'est tout à fait à la portée de l'homme. Mais j'ai la possibilité du bien aussi. Pourquoi voulez-vous que je regarde que le vice? Je regarde tout ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce monde. Tout est bon dans ce monde. Dieu lui-même l'a dit. Il a une tendance à l'impatience, à la paresse, au vice. Ça, ce sont de mauvaises habitudes. C'est contre nature. C'est vrai qu'il y a des tendances qui ne sont pas ça. égales chez tout le monde d'ailleurs. C'est pour ça aussi que nous naissons bébés, pour avoir le temps de recevoir l'éducation qui va nous donner les bonnes habitudes. C'est exactement ça le sens de l'éducation. Formater quelqu'un qui va avoir les bons réflexes, le bon comportement, la bonne réaction. C'est ça, c'est comme ça. C'est ça, ce monde, la vie, il faut quand même la construire, il faut la mériter. C'est un cadeau, la vie. Hein, c'est pas... Vous êtes attaqué à un sujet très difficile. Très compliqué. Écharpe.